Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les modalités de cumul pour une micro-entreprise. Donc, on va voir en cas d'emploi dans le secteur public, si vous êtes fonctionnaire, en cas d'emploi dans le secteur privé, si vous êtes salarié, en cas de demandeur d'emploi enregistré auprès de France Travail, et puis aussi en cas de retraite. Donc, nous allons commencer par le cumul d'emploi dans le secteur public. Donc, cumuler une auto-entreprise avec un emploi de fonctionnaire, c'est possible, mais c'est soumis à plusieurs conditions qui sont strictes. Donc, on va voir les modalités principales en fonction du statut de fonctionnaire, du temps de travail et du type d'activité envisagée, parce que toutes ces données vont jouer sur la possibilité de cumul ou non. Alors, pour commencer, on aura deux cas possibles. Soit vous êtes fonctionnaire à temps partiel, à moins de 70%, ou soit vous êtes fonctionnaire à temps plein ou à temps partiel, mais égal ou à plus de 70%. Alors, dans le premier des cas, donc le cumul, il va être autorisé plus facilement. Il faut demander une autorisation préalable à l'administration, donc à votre hiérarchie directe, et l'activité indépendante doit être compatible avec les missions du poste que vous avez. Il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, pas d'atteinte à la neutralité. Dans le deuxième cas, si vous êtes à temps plein ou alors à temps partiel égal ou supérieur à 70%, le cumul il est possible uniquement à titre accessoire. Et nous verrons en dessous exactement ce que vous pouvez prendre comme activité. Il faut demander une autorisation écrite à l'employeur public. L'activité doit figurer sur la liste des activités accessoires autorisées. Donc, je vous ai mis la liste en dessous, on va la voir plus bas. Et pour exercer une activité non accessoire, vous allez pouvoir demander une disponibilité ou une dérogation temporaire. Donc, la disponibilité, ça va être l'interruption temporaire de votre poste d'une durée d'1 an renouvelable une fois. Donc, ça sera 2 ans maximum pour la création ou la reprise d'entreprise. Ou du coup, la dérogation temporaire pour cumuler pendant un maximum de 2 ans non renouvelables à la condition de demander avant la création de l'entreprise. Si vous la demandez, que vous avez déjà ouvert votre auto-entreprise, vous êtes déjà dans l'illégalité. Alors, les activités autorisées à titre accessoire vont être celles-ci. Donc, on va pouvoir demander une auto-entreprise seulement si, effectivement, on choisit une activité d'enseignement, de formation, de conférence, d'expertise ou de consultation, des activités agricoles, les travaux ménagers chez les particuliers, donc les fameux services à la personne, les activités culturelles ou artistiques, les petits travaux de bricolage ou de jardinage. Encore une fois, ça entre dans le service à la personne. Les ventes de biens fabriqués personnellement, donc l'artisanat, les assistances aux personnes, hors les soins médicaux, et les activités sportives, coach, animateur, etc. Alors pour ceux ou celles qui souhaitent faire une activité d'accompagnant à la parentalité, autant vous dire que jusqu'à maintenant, c'est jamais passé dans le service à la personne. Voilà. Donc les démarches à suivre vont être de demander l'autorisation, donc avec une lettre ou le formulaire à transmettre à l'autorité hiérarchique, de joindre une description précise de l'activité, son cadre et le temps prévu consacré, et puis attendre la réponse écrite de l'administration. En général, c'est 1 mois, ça peut être un peu plus long, tout dépend en fait de la prise en charge. Et une fois l'autorisation obtenue, vous pourrez enfin déclarer l'auto-entreprise maintenant c'est sur le guichet unique, donc de l'INPI. Alors, attention, il y a un risque en cas de cumul sans autorisation. Si vous n'avez pas fait cette démarche auprès de votre hiérarchie et que vous n'avez pas leur autorisation écrite, il peut y avoir des sanctions disciplinaires si il y a la découverte effectivement de votre micro-entreprise. Donc vous pouvez avoir des avertissements, des blâmes, des suspensions, voire même une révocation. Vous pouvez avoir aussi l'obligation de rembourser les sommes perçues illégalement et le risque de mise en conflit d'intérêts, donc qui est interdit par la loi de déontologie des fonctionnaires. Donc faites bien attention à demander les autorisations nécessaires. Voilà pour la partie fonctionnaire. Maintenant, on va passer dans le secteur privé, donc le cumul d'emploi avec le secteur privé pour avoir une micro-entreprise
et être salarié. Alors, il faut savoir qu'à la base, le statut de micro-entrepreneur avait été conçu pour ça. Il avait été conçu pour pouvoir permettre aux salariés du secteur privé de faire une autre activité, une activité annexe, secondaire, en toute légalité. Donc, le cumul est autorisé par principe. Il n'existe aucune interdiction légale qui permet de cumuler un emploi salarié avec une activité en micro-entreprise et certaines conditions, par contre, doivent être respectées. Donc, on va avoir dans ces conditions la clause d'exclusivité dans le contrat de travail. Certains contrats de travail, souvent en CDI à temps plein, comportent une clause d'exclusivité. Cette clause interdit aux salariés d'exercer toute autre activité professionnelle, même indépendante. Il faut obtenir l'accord de l'employeur ou demander la suppression totale de cette clause. Et là, je vous ai mis attention, il y a un aménagement temporaire des clauses d'exclusivité, ce qu'on appelle la loi Macron depuis 2015, qui dit qu'un salarié peut demander à créer une entreprise, même en présence d'une clause d'exclusivité, pour une durée d'1 an maximum, renouvelable une fois, donc 2 ans. Il doit en informer son employeur par écrit, qui peut refuser dans un délai d'1 mois uniquement pour des raisons fondées, s'il y a conflit d'intérêts. D'accord ? S'il n'y a pas de raison fondée, il ne peut pas refuser. Et s'il dépasse le délai d'1 mois, il ne pourra pas refuser justement que vous puissiez avoir votre micro-entreprise en parallèle. Mais c'est uniquement pour une durée de 2 ans maximum. 1 an renouvelable une fois. La clause de non-concurrence, donc là, elle va empêcher de créer une entreprise dans le même secteur ou auprès des mêmes clients que l'employeur. Donc l'objectif, c'est évidemment de protéger l'entreprise où vous êtes salarié et elle s'applique souvent après la fin du contrat, mais elle peut aussi exister pendant. Donc il faut faire attention à cette clause. Et puis, il y a aussi l'obligation de loyauté. Donc, même sans clause formelle inscrite dans le contrat, le salarié a une obligation de loyauté. Donc, il ne faut pas nuire à l'entreprise, il ne faut pas détourner des clients ou des moyens. Et puis, il ne faut pas non plus travailler sur son activité personnelle pendant les heures de travail salarié, évidemment. Donc, il faut bien respecter ces 3 choses. Donc, la clause d'exclusivité, où on peut prendre en considération la loi Macron depuis 2015, la clause de non-concurrence et puis l'obligation de loyauté. On a aussi une 4e chose très importante, c'est le temps de travail. Ça, il y a plusieurs cas où il y a des dépassements, il faut y faire très attention. Vous pouvez être salarié à temps plein ou à temps partiel et gérer une micro-entreprise en parallèle, mais le temps de travail total légal ne doit pas dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Et 10 heures par jour, en théorie, en cumulant les 2 activités. D'accord ? Donc, vous devez prendre le cumul de vos 2 activités. Donc, faites attention, si vous êtes déjà sur un 35 heures par semaine dans votre contrat salarié, vous faites la différence entre 48 heures moins 35 heures. Pour savoir, vous pouvez travailler combien d'heures sur votre activité secondaire. Alors, maintenant, on va passer en cas de demandeur d'emploi inscrit à France Travail. Est-ce que le cumul est possible ? Donc oui, donc pour cumuler justement une micro-entreprise en étant demandeur d'emploi auprès de France Travail, il faut être inscrit à France Travail comme demandeur d'emploi et maintenir cette inscription en actualisant votre situation chaque mois et en déclarant que vous recherchez toujours un emploi, ainsi que le chiffre d'affaires de votre micro-entreprise. Il faut déclarer les 2. Il ne faut pas avoir opté pour l'ARCE, qui est l'aide versée en capital, car vous ne pouvez pas cumuler l'ARE et l'ARCE en parallèle. Donc là, on est dans le cas où est-ce qu'on peut cumuler notre micro-entreprise et continuer à obtenir notre ARE, donc notre aide de retour à l'emploi, en même temps. Donc oui, c'est possible. Mais évidemment, il y a certains cas à respecter. On voit tout ça après dans le cumul avec l'ARE. Alors, il faut respecter donc, le plafond de cumul, donc le total des allocations, plus le revenu d'activité de votre micro-entreprise ne doit pas dépasser le salaire journalier de référence, le SJR, ou dans certains cas, le seuil spécifique suivant votre situation. Là, volontairement, je ne l'ai pas mis parce qu'il évolue régulièrement, donc le salaire journalier de référence. Donc, vous vous renseignez au moment où vous faites cette formation, quel est le montant du salaire journalier de référence.
Il faut envoyer les justificatifs requis. L'attestation de chiffre d'affaires à l'URSSAF, donc de votre micro-entreprise, ça c'est pour obtenir votre ARE, et la copie des justificatifs de paiement pour que France Travail calcule correctement le cumul. Donc votre ARE plus votre chiffre d'affaires de micro-entrepreneur pour voir ce que vous allez, si vous allez avoir une ARE complète ou partielle. On y vient juste après. Et puis, il faut avoir aussi démarré l'activité après votre perte d'emploi, sauf si vous aviez une micro-entreprise active auquel vous pouvez cumuler intégralement l'ARE, donc l'ARE plus les revenus. Donc, je vous explique tout ça ici, le cumul avec l'ARE. Donc, on a 2 cas de figure, soit le maintien partiel des allocations, ou soit le cumul total des allocations. Cumul total, entre guillemets, avec un plafond, je vous explique tout ça après. Alors, pour le maintien partiel, si vous avez créé votre auto-entreprise après la perte de votre emploi principal, vous bénéficiez d'un cumul partiel de l'ARE. Ça signifie que vous allez percevoir pas 100% du montant de votre ARE, mais un complément qui sera calculé en fonction des revenus de votre activité. Les revenus ici de votre auto-entreprise seront donc déduits du montant de base pour estimer le complément auquel vous avez droit. Donc l'ARE d'un auto-entrepreneur, c'est égal en gros à le montant de votre ARE de base, auquel vous avez le droit, moins 70% des revenus de l'activité. Et attention, le montant qui est pris en compte pour vos revenus d'activité, ce n'est pas votre chiffre d'affaires, mais ça va être votre revenu après un abattement forfaitaire. 34% pour les activités libérales, 71% pour les activités commerciales et 50% pour les prestations de services. Ça, c'est le pourcentage d'abattement en fonction de votre activité. D'accord? Donc, montant de l'ARE, moins 70% des revenus d'activité. Revenu d'activité, ce n'est pas votre chiffre d'affaires, c'est votre revenu après l'abattement forfaitaire. Et là, ça vous donnera le montant de votre ARE. Pour avoir le cumul total des allocations, donc, il faut que vous exerciez une activité complémentaire avec le statut donc auto-entrepreneur, micro-entreprise, avant la perte de votre emploi principal. Là, vous avez donc cumulé des revenus salariés et non salariés et vous pouvez bénéficier d'un cumul total de vos allocations de retour à l'emploi, même si vous restez dans l'obligation de déclarer vos revenus issus de votre activité non salariée à France Travail, ils ne seront pas pris en compte dans le calcul de votre allocation. Donc, vous toucherez votre allocation totale. Attention, je vous ai mis en rouge, jusqu'à présent, c'était le cas. Une fois que votre demande d'ARE était validée, vous receviez 100% du capital accumulé avec votre allocation de chômage via des virements mensuels. À partir du 1er avril 2025, l'ARE, elle va être plafonnée à 60% du capital accumulé si votre micro-entreprise a généré un chiffre d'affaires. Donc là, on a un plafond qui se met en place. On continue avec, donc par rapport au cumul avec de l'ARE et pour en général les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, vous allez avoir dans les supports de cours plus de détails parce qu'en fait ça varie en fonction de plein de cas différents, donc je vais vous mettre plus de détails en support de cours à l'écrit. Donc le cumul avec la retraite. Alors si vous êtes retraité et que vous voulez ouvrir une micro-entreprise, est-ce que vous allez pouvoir le faire et est-ce que vous allez pouvoir le cumuler avec une pension retraite? Donc vous pouvez cumuler votre pension de retraite avec les revenus d'une activité de micro-entrepreneur si vous avez liquidé l'ensemble de vos droits à la retraite, tout régime confondu. Et il y a 2 cas de figure qui s'offrent à nous. Soit un cumul intégral sans plafond de revenus ou soit un cumul partiel avec les plafonds de revenus. Donc, pour avoir un cumul intégral sans plafond de revenus, vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite, actuellement 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955, mais ça peut évoluer. Donc, toujours à partir du moment où vous suivez la formation, vérifiez toujours l'âge légal de départ à la retraite. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, forcément, vous le connaissez puisque vous avez fait toutes vos démarches de dossier de demandeur de retraite. Vous aurez donc le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein. Vous avez eu le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein et vous avez cessé toute autre activité professionnelle au moment de la retraite. Donc avant de reprendre, de
de reprendre ou de prendre une micro-entreprise, au moment de la retraite, vous avez tout cessé. D'accord ? Dans ce cas, vous percevez votre pension de retraite en totalité et vos revenus de micro-entrepreneur seront donc sans limite de montant. Enfin, vous devez respecter évidemment les limites de montant d'une micro-entreprise de manière générale, mais par rapport à votre statut retraite, non. Vous pouvez respecter les mêmes plafonds de chiffre d'affaires qu'un salarié, par exemple. Par contre, pour le cumul partiel, donc avec un plafonnement de revenus, ça c'est si vous ne remplissez pas toutes les conditions de cumul intégral qu'on vient de voir et que le cumul est possible mais plafonné. Donc les revenus de votre micro-entreprise, elles ne doivent pas dépasser un certain plafond fixé en fonction de votre caisse de retraite. Par exemple, parce que ça dépend des caisses de retraite, mais par exemple, ça peut être 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 22 020 euros brut par an cette année, enfin en 2025. Et en cas de dépassement, votre pension peut être réduite ou suspendue. Donc là, il faut vraiment faire attention si vous n'avez pas toutes les conditions pour avoir un cumul intégral. Attention à ne pas dépasser les 22 020 euros par an de chiffre d'affaires avec votre micro-entreprise. Donc vous êtes plutôt réduit. Alors, petite info pratique, on va terminer avec ça. Donc, cotisation et retraite supplémentaire. Dans le cas où il y a les retraites supplémentaires. Donc, même en étant retraité, vous paierez des cotisations sociales sur vos revenus de micro-entrepreneur. Vous allez déclarer à l'URSSAF et payer les charges. Mais vous ne générez plus de nouveaux droits à la retraite. Donc, on appelle ça un cumul emploi-retraite non générateur de droits. Et vous devez informer votre caisse de retraite de la reprise d'une activité au moment où vous allez ouvrir une micro-entreprise. N'oubliez pas de le faire. Et pour certaines professions, notamment les professions réglementées ou libérales, ça peut être soumis à des règles spécifiques. Voilà. Donc voilà, vous savez tout au niveau des cumuls possibles. Je vais revenir rapidement sur donc, le secteur public. Attendez, je remonte. Hop, secteur privé. Voilà, donc les cumuls d'emploi dans le secteur public. Je voulais vous faire un petit exemple. Par exemple, un professeur des écoles à temps plein qui veut vendre des créations de bijoux sur le marché local. Alors, il va pouvoir en fait en faire la demande à sa hiérarchie parce qu'en fin de compte, c'est une activité accessoire. On regarde ici, on voit effectivement que activité, alors attendez, où je l'ai pris l'activité accessoire, activité autorisée à titre accessoire. Voilà, donc ça va entrer effectivement dans les activités artistiques, puisque c'est... Ah non, n'importe quoi. Je vous ai dit, on va être sur donc, de la vente de bijoux. Donc ça va être sur vente de biens fabriqués personnellement, donc de l'artisanat, en imaginant que cette professeure des écoles crée ses bijoux et les vend. Donc elle peut faire sa demande à sa hiérarchie, mais elle ne peut pas ouvrir sa micro-entreprise sans demander une disponibilité. Pourquoi ? Parce qu'elle est à temps plein. Donc dans ce cas-là, c'est une fonctionnaire qui est à temps plein. Donc même si son activité va entrer dans les activités autorisées à titre accessoire, c'est quand même à temps plein. Donc elle est obligée de demander une autorisation à sa hiérarchie. Voilà. Donc, je vous ai mis comme ça un petit exemple, un titre indicatif. Et par rapport, j'avais une autre petite précision à vous donner aussi par rapport au cumul dans le secteur privé. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à tout ce qu'on a vu, pour bien respecter la procédure, en fait, vous devez dans un premier temps lire votre contrat de travail ou la convention collective. Dans un deuxième temps, informer l'employeur s'il y a une clause d'exclusivité présente, informer par écrit l'employeur, c'est obligatoire. Et il a 1 mois pour vous répondre s'il y a un refus et seulement
dans un cas spécifique. Et ensuite, une fois que vous avez l'autorisation de votre employeur, si jamais il y a une clause d'exclusivité, hein, sinon c'est pas la peine, et bien là, vous allez créer votre micro-entreprise. Voilà. Si vous n'avez pas donc de clause d'exclusivité, qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence, qu'il n'y a pas d'obligation, enfin, il y a toujours une obligation de loyauté, mais que vous n'allez pas nuire à cette loyauté et que le temps de travail va être respecté, vous pouvez ouvrir effectivement votre micro-entreprise sans même en informer votre employeur. Ou en demander l'autorisation en tout cas. Voilà, donc nous avons tout vu pour les cumuls et je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.